Ouais, ouais, ouais. Pedri, Rafinha, non, ils changent tous ces mecs. Pedri, Rafinha, ils ont tout changé. Pedri, Rafinha bonifie cette équipe. Pedri, Rafinha nous font du bonheur, les gars. Franchement, mais quel match ils nous ont sorti. Quel match de patron ils nous ont sorti aujourd'hui. Non, je me suis régalé, j'ai aimé. Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Oui, moi, ça va très bien. On vient de gagner le choc, le dernier test dont je parlais hier. On vient de gagner haut les mains le dernier test. 3-1 face à Atletico. Oui, oui. On vient de gagner face à Atletico, les amis. Vous imaginez? 3-1, ce Barça, malade, hein? Ah, faut croire. Maintenant, on vient de mettre une grosse pression au Real Madrid. Oui, lui qui se déplace demain face à Bilbao, lui qui se déplace demain à Bilbao, vu qu'ils sont en danger, vu qu'ils sont en méforme, en déplacement d'éléments, vu qu'ils ne sont pas sereins en déplacement d'éléments, j'espère vraiment que Bilbao va leur faire quelque chose, va leur piquer un point, ou je ne sais pas, même les 3 points, si c'était possible. Euh, ça fera notre affaire. Et les amis, je vous le dis, hier j'avais dit que j'avais besoin des réponses, j'avais besoin de réponses dans ce match d'aujourd'hui, et je les ai eues, les gars. Je les ai eues. Hier, ma première question était que quoi? Était que quoi? Est-ce que ce Barça est capable, est-ce que ce Barça est capable de remporter des trophées cette saison? Mais bien sûr, cette Liga, on peut aller la chercher tranquillement. Je vous le dis, les gars. Cette Liga, on peut aller la chercher. Si on arrive à battre l'Atlético avec tout ce qu'ils nous ont imposé aujourd'hui comme physique, comme pressing, comme intensité, si on arrive à battre, si on arrive à sortir haut les mains dans ce débat aujourd'hui, dans ce choc face à l'Atlético, mais on peut gagner la Liga. On peut gagner la Liga. Je parie à 100% que si on avait sorti cette performance d'aujourd'hui face au Real Madrid, mais on les aurait gagnés. Je jure à 100%. Aujourd'hui, j'ai vu des joueurs qui avaient envie. J'ai vu des joueurs qui ne voulaient plus lâcher la première place. J'ai vu des joueurs qui étaient motivés. J'ai vu des joueurs qui étaient prêts sur le terrain, qui se donnaient à fond sur le terrain. Regardez Pedri, regardez Rafinha, mais regardez moi, Martin Gérard. La performance qui nous sort dans l'as. Avec un carton jaune, vous imaginez qu'il a tenu jusqu'à la fin? Si c'était Araujo à sa place, vous imaginez? Si c'était Araujo avec un jaune depuis la première partie à sa place, vous imaginez ce qu'on aurait dit aujourd'hui? Et ma deuxième question était quoi? Est-ce que ce Barça, on peut compter sur eux dans les grands rendez-vous? Mais bien sûr, on vient de battre l'Atlético. On vient de battre quand même l'Atlético qui a battu récemment l'Inter 2-1. On vient de battre l'Atlético qui était sur 7 victoires consécutives. On vient de battre l'Atlético qui a quand même battu le Real 5-2. Vous imaginez les gars? Donc oui, on peut compter sur cette équipe. Et ma troisième question hier était que quoi? Que si ce Barça peut hausser son niveau de ce qu'il nous a montré récemment dans ce match, mais bien sûr, aujourd'hui, on a haussé le niveau. Du gardien jusqu'en attaque, aujourd'hui, j'ai bien vu. Tout était parfait. Bon, tout n'est pas rouge, tout n'est pas encore très bien parfait. Parce qu'il y a encore des erreurs d'alignement dans la défense, notamment sur le premier but aujourd'hui et tout. Il y a encore des erreurs par-ci par-là. De Koubassi aujourd'hui, si ce n'était pas le gardien qui était vigilant et sorti aujourd'hui, on allait prendre des buts bêtes aujourd'hui. Sur les erreurs de Koubassi et tout. Il y a encore des buts ratés de Rafinha et tout, les buts, les fantaisies de trop de Yamal. Mais aujourd'hui, quand même, l'équipe s'est gérée. L'équipe s'est gérée. Et j'ai eu mes réponses. Et je suis fier, je suis content. Et je suis maintenant d'accord que oui, le Barça va relancer cette saison officiellement maintenant, après ce match. Il suffit d'un match, il suffit d'un choc, il suffit de sortir gagnant d'un choc. Mais pour lancer une saison, l'Atlético l'a fait face au Real. Mais nous aussi, on peut le faire à partir de maintenant. Aujourd'hui, la première minute, l'intensité, le physique, l'impact physique que l'Atlético nous a imposé aujourd'hui, c'était incroyable. C'était de ouf. C'était de ouf. Je tremblais dans mon fauteuil. Je tremblais là, les gars. Je tremblais tellement. Je dis, ah, on va s'en sortir de ce match. Qu'est-ce qui se passe? Bim! Erreur de Koubassi. Paf! 1-0. Sur un mauvais aliment. Voilà, on encaisse encore un but aujourd'hui. À la première minute. Je dis, ah, qu'est-ce qui va se passer? On va s'en sortir. J'attendais quand même de voir ce que va être la réaction de l'équipe. J'attendais de voir le comportement, la réplique qu'on donnera sur le terrain. Mais je suis fier.
Mais Yamal, mais c'est quel match de patron il nous a sorti en première partie. En deuxième partie, c'est à croire qu'il était un peu fatigué. Mais en première partie, mais c'est quelle performance il nous a sorti aujourd'hui. Une performance incroyable, une performance essentielle, une performance digne d'une star. J'ai aimé. J'ai beaucoup aimé son match. À chaque fois que Yamal prend un ballon, il y a toujours du danger. Il a même failli marquer son but en fin de rencontre sur une perte de balle de l'équipe adverse. Voilà. Il a reçu le ballon. Il est parti, il veut marquer. Bon, voilà, son envolé n'était pas cadré. Voilà. Sinon, il aurait marqué même un but aujourd'hui. Et ce serait mérité. J'attendais aujourd'hui son but. Il a fait un top match aujourd'hui. Des passes caviar, de par-ci, par-là. Des passes pour Rafinha. En deuxième partie, je crois, oui, à la 53e minute, qui, Rafinha lui aussi, a raté le but. Un but inratable. Mais Rafinha, non. Mais quel patron, mais quel leader, mais quel capitaine il est. Mais non, c'est le soldat qui... C'est le vrai capitaine, ça, les gars. C'est le vrai capitaine, ça, les gars. Mais Rafinha mérite tout dans ce club. Rafinha joue, il joue pour l'effectif. Regardez son comportement sur le terrain. D'ailleurs, le pressing avec Rafinha est différent du pressing avec sans Rafinha. Après sa sortie aujourd'hui, vous avez vu, après sa sortie aujourd'hui, je vais après parler du milieu, Pedri, je viens. Mais après la sortie de Rafinha aujourd'hui, vous avez constaté qu'on ne pressait plus. C'est mort. Mais Rafinha, il fait notre bonheur, c'est le poumon de l'équipe. C'est lui qui motive ses coéquipiers. Non, non, franchement, ce mec, il mérite tout. Et il est encore sorti homme de match aujourd'hui. Et c'est mérité. Malgré sa sortie à la 65e minute, il a encore fini homme de match aujourd'hui. Et c'est bien mérité. Mais Pedri, quel magicien. Il a bonifié le milieu. Il a tellement organisé le milieu aujourd'hui. Le milieu est tranquille. Il fluidifie le milieu d'une manière. C'était tranquille. Il était le patron. Le métronome du milieu aujourd'hui, c'était Pedri. Il distribuait des caviar. Mais regardez la passe qu'il a donnée aujourd'hui. Regardez la passe qu'il a lâchée aujourd'hui à Rafinha sur le 1-1. Rafinha qui dézone de son côté, qui vient sur le côté droit. Pas trop sur le côté droit, mais un peu central. Qui attaque l'espace. Mais Pedri qui lui lâche une très somptueuse passe. Et qui lui, derrière, dribble le gardien, temporise, marque le but. Un but de patron. 1-1. Et voilà, oui, j'ai dit, tout est équilibré. Il faut tout recommencer maintenant. Voilà, tranquille. À 1-1, je me suis dit, voilà, j'aime la réaction. On va voir ce que va proposer maintenant Atletico. Qu'est-ce qu'il va encore essayer de faire? Mais Atletico a failli nous pourrir la vie aujourd'hui. Franchement, en première partie, Dieu merci, en deuxième partie, ils étaient un peu fatigués. C'était mou, voilà. Ils ne pressaient plus trop. Ils étaient lents et tout. Et on a su gérer après. Sinon, ils ont failli nous. Attends, c'est des fous furieux, quoi. Franchement, non, j'ai kiffé. J'ai kiffé le match. J'ai kiffé la globalité aujourd'hui. J'ai kiffé l'équipe en général. Franchement, les gars, j'ai beaucoup aimé. Mais Martin, quel match de patron, non. On est de son côté. Top match. J'ai beaucoup aimé, j'applaudis. Les combinaisons avec Yamal aujourd'hui, ces dédoublements en attaque et tout, ces jeux d'une, deux avec Yamal et tout, la combinaison qu'il y avait, l'entente qu'il y avait entre eux aujourd'hui. Non, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai tellement kiffé. Tellement kiffé. Ah non, c'est bien. Balde qui s'est perdu un peu sur certaines balances, sur certaines occasions après partir. Lui, il dribble, il rentre en surface, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quelle décision prendre. Il ne sait plus s'il doit tirer ou s'il doit donner une passe. Je ne sais pas s'il doit centrer ou pas. Mais gère-toi, Baldé. Gère-toi, Baldé. Faut te gérer. Faut te gérer. Aujourd'hui, j'ai kiffé le match du gardien. Franchement, il a fait certains arrêts. Bon, pas des arrêts, je vais dire. Il a fait certaines sorties aujourd'hui que j'ai beaucoup kiffé. Notamment sur la sortie, sur une erreur de Koubassi, qui a fait une tête derrière. C'était en première partie, je crois. À 1-0, oui. Qui a fait une tête derrière. Et Garcia était sorti de justesse pour sortir le ballon. Franchement, de justesse. En deuxième partie aussi, il a encore eu l'occasion comme ça. En tout cas, il sortait de ouf aujourd'hui. Sinon, cette défense n'est pas sereine, les gars. Pas du tout. Dieu merci, en deuxième partie, on s'est géré. On a su gérer en deuxième partie. Mais en première partie, ah, ah, en tout cas, l'important, l'essentiel aujourd'hui a été, voilà, de prendre les 3 points. J'ai beaucoup kiffé. Les milieux,
Voilà, beau jeu. En attaque. Mais comment oublier Lewandowski? Mais Lewandowski, il faut. Attends, attendez, est-ce qu'il est obligé de tirer les pénaltys, Lewandowski? Lewandowski n'est pas obligé de tirer les pénaltys. Je ne comprends pas pourquoi il les tire tout le temps. On a vu face à Séville ici. Séville à 2-1 le jour là, il y avait un pénalty, il y avait la balle de 2-2 dans ses pieds. On lui avait confié cette responsabilité ce jour-là. Mais il ne s'était pas géré. Il n'avait pas répondu présent. Mais après, il y avait encore, dans un match, là, je ne sais pas, il avait encore quand même eu un autre pénalty. Ce même pénalty après où le gardien a failli arrêter. C'était but, mais le gardien avait touché ce pénalty le jour-là. Je ne me rappelle plus du match. Mais aujourd'hui encore, mais qui d'autre sur le terrain aujourd'hui pouvait adosser cette responsabilité? Je dis, si c'était pas Rafinha. Mais Lewandowski nous envoie la balle en Pologne. Lewandowski envoie le ballon à Pologne. J'ai pas compris. Mais arrête ça. Le Barça aussi, je ne comprends pas. Un joueur, ce qui vous ne comptez plus, un joueur que vous avez dit que vous n'allez pas prolonger, en tout cas, on l'a lu ça aujourd'hui, vers Athletic, je ne sais pas, on l'a lu quelque part aujourd'hui, qu'il ne soit pas prolongé, Rashford également. Mais laissez le nouveau tireur, le futur nouveau tireur, laissez le futur nouveau tireur s'entraîner, commencer à prendre déjà la responsabilité de ça. On pouvait vite finir, on pouvait vite closer le match aujourd'hui. On pouvait vite terminer ce match aujourd'hui. Vite mettre un thème aujourd'hui à ce match aujourd'hui. Mais non, Lewandowski a dit non, il a raté, il a raté le penalty. Mais j'ai aimé sa réaction après. Oui, coup sur coup, il a fait une tête là, non, c'était incroyable. Top tête. Une belle parade de Monsieur Black. Un très bon arrêt de Black. Sinon, c'était but. C'était but. Mais aujourd'hui, on a eu peur. Aujourd'hui, on a eu peur. Après ce penalty raté jusqu'en deuxième partie, on a eu peur. On était à 1-1. Atletico pouvait nous marquer à tout moment. À tout moment, les gars. À tout moment, ils avaient Alvarez là. Ils avaient Griezmann là. Et Charlotte était rentré. À tout moment, on pouvait prendre le second but aujourd'hui. Et Dieu merci, le monde nous a sauvés. Lewandowski qui perdait des contrôles. Il ralentissait tellement les offensifs aujourd'hui, j'ai pas compris. Les contrôles simples, une passe. Lewandowski ratait tout, il était lent. Non, vraiment. On reconnaît qu'il est vieux et tout, mais là, il faut qu'il se jette. Les contrôles passent, si tu commences à rater tout ça, le mieux c'est de ne plus le titulariser. Mieux c'est que Rashford joue neuf, ou bien, ou bien, ou bien, quand Flick l'a sorti aujourd'hui, il fait rentrer Rashford en neuf, c'était pas bien. Mais bien sûr, après, lui, il était rentré sur le côté, parce que oui, Pedri était sorti, et Olmo était sorti, du coup, voilà, après le but, et tout là. Donc, il faut qu'il se gèle le Lewandowski, sinon c'est pas bien. Mais bien sûr, aujourd'hui, sur le deuxième but, je ne sais pas, il était en train d'essayer de dribbler, je ne sais pas là. Kata, il ratait l'action. Olmo qui, voilà, repart avec le ballon. Paf! Et le but. Comment ne pas aimer ce but? Ce but libérateur, comment ne pas l'aimer? Olmo qui nous sauve encore aujourd'hui. Olmo qui nous a sauvé le match passé sur le deuxième but et sur le troisième but. Aujourd'hui, Olmo qui nous encore sauve le match à partir de 2-1. Oui, Ate avait tremblé aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup aimé le but. Mais quel but! Mais change-nous cette performance tous les jours, tous les week-ends, monsieur Olmo. On t'a acheté, on t'a payé pour ça, on t'a recruté pour ça. Mais change-nous des performances comme ça. Et c'est fini. On saurait heureux, on sera enchanté. On saurait que oui, on a toi. Et puis on a fait vite. Et puis ça va. Ça va. On est enchanté. On est enchanté. Tu joues 60 minutes. Fermine continue. Fermine joue 60 minutes. Tu viens le remplacer. Et oui, on est tranquille, on est content. On va essayer de gérer l'effectif. Parfait. Mais non, prochainement, maintenant, vous allez voir le prochain match, il va encore rater des trucs. Il a dit, c'est rare de le voir même performer 2 matchs successivement comme ça. Ce qu'il vient de faire est très rare dans l'histoire. Vous allez voir le troisième match qu'il va enchaîner en week-end face à Betis. Vous allez voir. En tout cas, il se gère. Déjà, il est blessé, je crois. J'espère que c'est pas trop grave, qu'il va vite se gérer et vite revenir. Et après le 2-1 aujourd'hui, voilà. Flick qui a sorti après Pedri qui s'était fatigué, bien sûr, il a quitté la blessure, aujourd'hui il était titulaire. Et après aussi, la sortie de Rafinha. Et là, j'ai pris peur, je me suis dit,
Le Pedri qui est sorti aujourd'hui, un Pedri qui est sorti aujourd'hui, le milieu était ouvert. On n'avait plus la maîtrise au milieu. On n'avait plus cette stabilité en milieu. On n'arrivait même plus à se créer des occasions. Yamal qui ratait tout sur son côté. Yamal qui aussi après était sorti. L'entrée de Christensen. Et voilà. Flick a joué le jeu défensif. Flick a compris maintenant que oui, c'est pas à tout moment qu'il faut attaquer, c'est pas à tout moment qu'il faut monter. Aujourd'hui, j'ai aimé le comportement. J'ai aimé l'exemple qu'il a donné, même si on a eu peur en fin de mi-temps. Même si on a eu peur en fin de rencontre, sur les corners et tout, de l'Atlético. Au moins, on sait ce qu'il voulait faire aujourd'hui quand il a sorti Yamal pour Christensen. Il dit quoi? Sécuriser le but, sécuriser le score, sécuriser les points et c'est fini. Mais c'est ce dont on avait besoin face à Inter le jour là. À 2, à 3, 2 le jour là. C'est de ça qu'on avait besoin. Sécuriser le but. Mais Flick n'a pas su se gérer. Mais aujourd'hui, il a géré. Avant le troisième but, voilà. J'ai kiffé. Un but qui a parachevé la victoire. Un but de Ferran Torres qui, oui, je vois déjà les fans qui viendront dire que oui, Ferran nous a sauvé. Oui, son but a fait, oui, son but a parachevé notre victoire. Son but, oui, nous fait du bien. Son but, voilà, a terminé le match. Mais non, on ne peut pas compter sur Ferran. On dira, et Lewandowski pas. J'attends de voir quel neuf ils vont faire venir. Sinon, on ne peut pas compter sur Ferran Torres pendant un an. Pendant une saison complète, on ne peut pas compter sur Ferran. Ferran, c'est un joueur, il est capable du pire comme du bien. Et dans un même match, il peut te sortir un match catastrophique. Mais quand même te sortir un but ou deux buts de nulle part, de nulle part. C'est un joueur imprévisible. On ne peut pas vraiment on n'arrive pas à bien le juger, quoi. Vous imaginez. Mais bon, aujourd'hui, j'ai kiffé son but. Même si son rentrée a été fantomatique, il a quand même claqué son but et ça a fait notre bonheur. Et c'était ça. Rafinha qui a raté un but à la 53e minute. Yamal qui a raté un but à la fin. On aurait pu tellement marquer plus aujourd'hui. Le score pouvait même faire 5-1 aujourd'hui, 4-1. Ça n'aurait pas été un scandale. Non, j'ai aimé l'équipe aujourd'hui. J'ai aimé l'équipe aujourd'hui. J'ai aimé l'intensité, l'envie, la motivation qu'ils ont eu aujourd'hui. De toute façon, ils se sont donnés. L'image qu'ils ont montrée aujourd'hui à la Liga, c'est l'image de leader, ça. C'est l'image d'un leader, ça. Oui, qui est prêt à rester, à durer sur le trône. Ah ouais, à durer sur le trône. Real Madrid qui, après le Classico, était 5 points de plus que nous. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes à 4 points de plus qu'eux. S'il faut erreur demain, ils sont que, et même ils savent. Les amis, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Si j'ai oublié quelque chose, rappelez-le moi en commentaire. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Et à ciao.